Donc bonjour, bienvenue sur le plateau d'Happy Gov Day. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous interroger en tant que petit prince sur cet événement. Alors, Antoine Guggenheim, bonjour. Vous êtes cofondateur de l'association Up for Humanus, également prêtre au diocèse de Paris. Alors, première question plutôt générale. Si je vous dis gouvernance, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Gouvernance, c'est déjà le monde qui s'unifie, le monde qui se mondialise, et en même temps, le risque de se fragmenter. La fragmentation peut sembler une solution excellente. On divise les métiers, on sépare les classes sociales, on met les riches et les pauvres de côté opposé, on met les forts et les faibles de côté opposé. L'art de la gouvernance, c'est de réunir par la diversité. D'accord, très bien. Merci. Donc merci beaucoup. Donc à quoi, selon vous, finalement, devrait ressembler la gouvernance de demain et comment vous le mettez en place dans votre association, justement ? Gouvernance de demain, on va se donner un horizon raisonnable, parce que dans 100 ans, à peu près, personne ne sait comment sera le monde, qu'est-ce qui existera encore, qu'est-ce qui n'existera plus. Mais si on dit 2030, ce qui est l'horizon de Happy Gov Day, c'est raisonnable. Je pense que la gouvernance aura évolué dans le sens de donner aux collaborateurs la possibilité d'exprimer leur capacité de servir à l'intérieur de l'équipe professionnelle, servir celui qui est plus fragile pour l'inclure, mais aussi dans sa vie personnelle, avoir un lieu où je peux expérimenter que j'ai du cœur et que je peux nourrir ce cœur et par ce cœur être nourri dans la rencontre de l'autre. Ça, c'est le premier point, me semble-t-il, l'insistance sur le service. Le deuxième point, c'est que la réflexion ne peut plus se faire seul. Le monde est trop complexe. Toutes les questions professionnelles, familiales et personnelles font de nous des acteurs dans un monde très complexe. Apprendre à réfléchir à plusieurs, à s'écouter. Et pour cela, donc, servir, réfléchir à plusieurs. Pour arriver à réfléchir à plusieurs, il faut arriver à s'écouter. Pour s'écouter, il y a un travail sur soi à faire. Ce travail, moi, je l'appelle apprendre à méditer. Alors que ça peut être des techniques de relaxation, ça peut être des exercices spirituels, mais c'est surtout l'idée d'écouter ensemble une parole plus grande, adhérer à un projet plus grand que nous. Travailler dans une entreprise, c'est adhérer à un projet plus grand que nous et même plus grand que l'entreprise. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, Happy Gov Day, qui est en fait le premier sommet de la gouvernance internationale, est une grande innovation et le fait qu'il se déroule ici, donc à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce un signe qu'on se sent particulièrement concerné par le sujet ? Alors, autant que je connaisse la région de Lyon et que j'aime beaucoup chaque fois que j'y viens, c'est une région qui a toujours favorisé l'insertion sociale de l'entreprise et l'insertion de la personne humaine au cœur des responsabilités politiques et économiques. Et ça, c'est une caractéristique de Lyon depuis très longtemps qui tient à son histoire particulière et au fait qu'elle n'a pas été la capitale de la France, qui est beaucoup plus froide, violente, dure, même si elle est aussi fascinante. Donc je pense qu'il y a à Lyon une attention à l'humain et que faire attention à la gouvernance, c'est la question de l'humain. Après, il y a la question de l'international. Lyon, ce n'est pas moi qui vais faire l'éloge de Lyon, je vais laisser ça au maire et au président de région, mais c'est quand même un confluent. D'ailleurs, nous sommes ici à Confluence. C'est un confluent de l'Italie, de la Suisse, et puis, si on remonte vers le nord, de la région de l'Allemagne et tout ce que ça représente. Donc Lyon est important. Et alors, la dernière chose, il y a la richesse locale de Lyon, il y a sa situation internationale. Mais dans Happy Gov Day international, ça ne veut pas dire on fait venir des gens du monde entier, d'ailleurs on n'aurait peut-être pas les moyens, mais ça veut dire on ne peut plus réfléchir simplement entre Français à une question. Parce que nous avons nos forces, nos lumières, comme on disait autrefois, les lumières, mais nous avons aussi nos œillères de Français. On ne s'en sortira pas en réfléchissant entre nous seulement. D'accord. Merci beaucoup. Et donc pour terminer, un petit mot sur votre association, donc Up for Humaness, Up for You. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement et qu'est-ce que vous essayez de mettre en place ? Up for Humaness, c'est une association dont je suis cofondateur avec une mère de famille, Diane Dodifray, qui est chercheure en éthique médicale. Elle travaille sur les questions de génétique, comment ça transforme la santé, qui est aussi, par rapport à moi qui suis prêtre, une mère de famille. Donc c'est une complémentarité très, très féconde de sortir de son propre métier, si j'ose dire. Up for Humaness a pour but de réunir, de rassembler, d'aider à se rencontrer en profondeur dans des réunions de rencontres transformantes, des acteurs d'innovation, de manière non confessionnelle, mais en permettant à chacun de venir avec toutes ses forces. Pourquoi ? Les acteurs de l'innovation sont ceux qui inventent le monde de demain. Nous tenons, nous, à ce que le monde de demain soit plus humain,
et non pas simplement plus technologique, pour que la technologie soit au service de l'homme et non pas le contraire. Ouais. Et pour cela, il faut fortifier toutes les capacités humaines d'imaginer et de bâtir l'avenir, chercher, ensemble à plusieurs, méditer pour s'ouvrir à une parole plus grande, servir pour apprendre par la rencontre de l'autre fragile, à passer de la maîtrise de nos fragilités à une résilience par rapport à nos fragilités. Donc ça passe par des réunions, des séminaires, mais aussi une vraie vie spirituelle au final. C'est-à-dire que vous êtes très ouvert là-dessus, c'est ce que vous mettez en avant. Tu as raison, on passe par des séminaires de 2 jours. On est en train de créer des formations qui permettent à ceux qui ont vécu le séminaire dans la durée de prolonger l'expérience, par exemple dans une entreprise. On est en train de monter à Lyon une chaire expérimentale qui s'appellera Innovation, responsabilité et humanité, pour que l'innovation soit au service de l'humain, et c'est ça notre responsabilité, qui permettra à des étudiants d'avoir à la fois un stage en association de service social et des outils de réflexion dans ce monde où on a des informations sans cesse. Comment est-ce qu'on peut, à plusieurs, élaborer des analyses, des synthèses, des données d'information sur une question précise pour y voir plus clair. Très Et bien. la dimension spirituelle, on l'appelle des étincelles, parce que nous sommes tous capables, si nous nous écoutons en profondeur, de cœur à cœur, d'âme à âme, nous sommes tous capables, au-delà des convictions religieuses ou de pas de convictions religieuses, nous sommes tous capables de nous comprendre. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Donc, vous. merci d'avoir accepté notre invitation et puis nous vous souhaitons une très belle journée. À Une bientôt. belle journée à tout. Happy Merci. Gov Day. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.